Bonjour mes petits aficionados, aujourd'hui nous allons faire de la crème de pour, voilà le résultat, donc il ne me reste plus beaucoup, on va en refaire et pour cela nous allons utiliser notre bouilloire pour faire cuire le thé et on va prendre une demi-brique qu'il me reste, donc environ 250 grammes. Et voilà, c'est parti, on émiette, on va bien casser la brique en morceaux, faites-vous plaisir. Découpez-la, cassez-la, écrasez-la. C'est bon, j'adore ça. Et en fait, c'est comme ça que l'on casse les briques pour les faire infuser, pour avoir l'extérieur et l'intérieur avec un harmonie, un équilibre, parce que l'extérieur de la brique est toujours plus fermenté que l'intérieur. Et on lui a bien fait sa fête à cette petite brique. Et donc, il vous faut une brique, environ 250 ou 500 grammes. Un récipient, moi j'utilise ma théière pour faire bouillir et donc faire réduire. Et je vais ajouter un ingrédient spécial. J'ai déjà préparé et lavé et rincé cette petite trempi qu'on va ajouter à notre crème. C'est parti, nous allons mettre notre thé dans notre bouilloire. Voilà, nous avons mis l'entité de notre brique. Et maintenant, passons à l'étape suivante. Tous les thés, nous les rinçons 2 fois, voire 3 fois, vu que c'est une brique qui est de 2005, à l'eau à 100 degrés. Premièrement, pour réveiller le thé, pour dérouler les feuilles et rincer de toute impureté, car il a bientôt 20 ans. Et je reprécise, vous utilisez de l'eau de source ou de l'eau minérale, car l'eau est le plus important pour faire un thé succulent. Regardez-moi cette belle liqueur. Alors on jette l'eau. Ça c'est l'eau du rinçage. Je l'ai bien rincée, car sinon vous allez être obligé de renouveler le processus. Et nous allons encore rincer le thé une fois. Voilà, donc c'est exactement le même principe que les infusions. Regardez, ça a déjà bien cuit. Et on va faire des palets, c'est-à-dire pour éviter d'avoir une entité très amère, on va au fur et à mesure sortir le thé et le refaire bouillir pour éviter qu'il y ait une âpreté ou alors une... Voilà, après le premier passage, le premier rinçage, et nous renouvelons ce procédé. Nous rinçons, nous réveillons une deuxième fois le thé. Toujours avec une belle eau minérale. Une vraie mer d'huile. Magnifique. Donc ça c'est le deuxième rinçage. Et nous allons récupérer juste le meilleur. Donc ça, vous jetez ou vous donnez à vos plantes. Après que ça ait refroidi bien sûr. Les plantes adorent le thé, car c'est naturellement sucré. Voilà, notre thé est rincé. J'y ajoute notre petite délicatesse, notre mandarine de Chiroué, qui va donner un goût agrume à notre crème. C'est parti. Donc nous avons ajouté notre mandarine de Chiroué et ensuite nous allons pouvoir faire cuire, faire bouillir notre thé et récupérer ensuite la crème. Donc vous pouvez vous munir d'un... Moi j'ai essayé avec comment on dit, des moules. Et en fait les petits moules, après c'est difficile de sortir la crème. Donc j'ai un moule comme ça en silicone. Voilà, dont je ne prononcerai pas la marque. Et ensuite, après avoir cuit, donc on va faire cuire, on va faire cuire, on va faire cuire. Et on va faire rapetisser pour récupérer l'essentiel, l'élixir, la crème. Et voilà, c'est parti. Donc, le principe, c'est de faire bouillir et de réduire. Nous faisons une réduction. Vous pouvez le faire avec une casserole, mais alors évidemment, ça sera rapidement plus sec. Donc, vous risquez de brûler votre thé. Et donc, vous faites à l'étuvée. Et selon votre récipient, vous allez voir, ça va réduire. Et donc, on va vider au fur et à mesure. Nous allons vider tranquillement, il faut observer. Là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Exactement comme les infusions, nous allons faire plusieurs palets pour avoir un équilibre
dans le goût, pour éviter d'avoir un premier palais trop amer, trop prononcé. Car si vous faites cuire le même thé tout le long, évidemment, vous aurez une robustesse plus grande. Vous voyez, déjà, on obtient quasiment une crème. Voilà, et donc cette crème, on la met directement dans le moule. Et moi, je la fais sécher au soleil. J'ai essayé au four, et en fait, ça la brûle. Voilà, on la met dans le moule. Puis, nous continuons nos infusions. Donc, nous rajoutons de l'eau. Puis, nous allons refaire bouillir. Et ceci, je pense que nous allons le faire 2 fois pour obtenir une crème assez épaisse et consistante, pleine de goût et de polyphénol. Voilà mes petits loulous, regardez, ça bout, ça réduit. C'est ce qu'on veut. Une réduction, une décoction pour récupérer la pâte. Donc vous laissez tranquillement bouillir. Tranquillement. Vous ne pouvez pas vous tromper. À partir du moment où vous avez déjà rincé et que vous faites par palier, votre crème sera magnifique. Bonne. Ça bout tranquillou. Alors vu que c'est la deuxième, nous allons refaire le même procédé, la mettre de côté, donc la verser. Et puis ensuite, la mettre dans notre plat, puis la mettre au soleil pour qu'elle sèche. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un gong d'abbé, vous voyez, avec un filtre, pour filtrer les impuretés. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous voyez, celui-ci est déjà beaucoup moins épais que le premier. Et il faut faire par palais, c'est très important, hein, par étape. Si vous faites tout d'un coup, vous allez avoir un thé très très épais avec tous les palais très épais ensemble. Voilà, et dernière étape, dernière infusion, dernière décoction. Et ensuite, on mettra tout dans le plat pour faire sécher tranquillement au soleil. Alors en Chine, ils les font, évidemment, il y a des entreprises qui les font sécher dans un four, qui ont des fours spéciaux, et ça sèche très doucement. Mais notre crème, notre cristal de pour, lui, a séché tranquillement sur les hauts plateaux du Tibet pendant environ 1 mois. Donc évidemment, il y a une latence qui est très importante. Ça bout tranquillement, ça réduit. On va se régaler. Très important que ça bout, un peu comme à l'étuvée, que ça réduise, vous faites réduire. Voilà, donc nous arrivons à quelque chose de très intéressant, très compact. Hop, gong d'abbé, et ensuite, dans notre plat, c'est très épais, regardez, c'est notre crème déjà refroidie, un vrai miroir de délices. Les amis, je me suis amusé là, et donc j'ai mis ça dans un petit pot, et ça sèche. Ça commence à être vraiment pâteux, vous voyez. Et donc ça va me faire une boule de voyage de pour à la Trempi à l'écorce d'orange. Le démoulage va être incroyable. Magnifique. Et au soleil, regardez, ça fond, ça commence à devenir une pâte. Incroyable. Look at this, mighty friend. It's becoming cream. Wow. Wow. The cream is on the way. Un vrai miroir. On arrive à vraiment un produit très intéressant. Regardez, c'est très crémeux. On a perdu 2 cm. Cependant, il ne fait pas un grand soleil aujourd'hui, donc on ne pourra pas finaliser. Mais je vous posterai la vidéo et le lien très bientôt
C'est magnifique dans notre plat. C'est beau, non? À bientôt! Et voilà, nous y sommes. Le soleil frappe fort. Regardez. La pâte a cristallisé. C'est devenu de la crème. C'est une odeur incroyable. Mais vous voyez, elle se décolle même. Regardez, en direct. Au soleil, donc elle a fondu et elle devient pâte. C'est de la pâte de thé. Et nous allons voir combien nous allons récupérer. Regardez, elle se décolle. C'est fantastique. Alors de ce côté-ci, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Un beau miroir de polyphénol, d'antioxydants, prêt à emporter avec vous où vous voulez. C'est magique, c'est magnifique. C'est le meilleur thé de Chine. Celle-ci, c'est ma pâte de voyage. Une petite photo quand ça sera démoulé. Bonne journée. Et voilà, résultat final, 25 grammes de crème, donc 1 pour 10, car nous avons mis une brique de 250 grammes. Enfin, je fais un joli. Et nous allons la goûter tout de suite. On en met un petit peu, je suis même pas sûr qu'il y ait 1 gramme. Voilà, à boire immédiatement ou lorsque vous le désirez. Il vous suffit d'un peu d'eau chaude. On sent les écorces d'orange immédiatement. Voilà. Bonne dégustation. Amusez-vous bien, mes aficionados. C'est magnifique. Alors, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps, je pense, comme la dernière. En fait, la dernière, je l'avais roulée juste quand elle était... c'est un petit tips. La dernière, je l'avais roulée avant qu'elle soit vraiment très très sec. Mais bon, après, c'est toujours malaxable. Voilà. Vous avez la recette.